La TVT au cœur de l'information. Voici d'abord les titres de cette édition. Le président sud-africain en visite d'amitié et de travail depuis ce jeudi à Lomé a quitté en fin d'après-midi ce vendredi notre capitale. Visite au port autonome de Lomé, séance de travail entre délégations togolaises et sud-africaines, rencontre avec la presse. C'était un agenda bien chargé dont nous vous proposerons le compte rendu dans un instant. Et puis, ils sont plus de 4000 candidats en course pour les 492 places qu'offre l'enseignement technique. La phase écrite du concours de recrutement, c'était ce vendredi sur tout le territoire. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Cyril Ramaphosa était en visite d'amitié et de travail au Togo depuis jeudi soir. Une visite essentiellement axée sur la diplomatie, l'économie et les questions liées au développement. La rencontre entre les présidents sud-africains et togolais a été sanctionnée par un communiqué conjoint, communiqué présenté par le ministre en charge des Affaires étrangères, Robert Doucet. Les deux leaders se sont félicités de l'élargissement des domaines de la coopération entre les deux pays qui couvre entre autres le commerce, le transport, la défense, la sécurité, l'agriculture, les mines et les autres questions d'intérêt commun. À cet égard, ils ont noté avec appréciation la signature d'un accord de coopération entre les deux États. Les deux présidents se sont réjouis de l'accroissement de la coopération entre l'Afrique du Sud et le Togo et ont salué la nouvelle liaison aérienne entre Johannesburg et Lomé desservie par Askai Airlines ainsi que la participation de l'Afrique du Sud à Ecobank. Au cours de la réunion de travail entre les deux parties, la délégation togolaise a présenté à celle d'Afrique du Sud des projets liés au plan national de développement. À cet égard, les deux présidents ont convenu d'encourager les hommes d'affaires sud-africains et togolais à explorer les opportunités d'affaires, d'investissement et de tourisme dans les deux pays. Le président Cyril Matamela Ramaphosa a félicité le président Faure Essozimna Gnassingbé pour cet ambitieux plan national de développement et pour les progrès substantiels accomplis par le Togo en matière de réforme en vue de l'amélioration du climat des affaires ainsi que pour le succès du Forum économique Togo-Union européenne. Cette occasion pour exprimer au président Cyril Ramaphosa son appréciation pour les efforts accomplis par l'Afrique du Sud au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies et pour le rôle qu'il aura à jouer au cours de sa prochaine présidence de l'Union africaine. Les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté de travailler de concert au développement durable du continent dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine et de l'accord de libre-échange continental africain. Faure Gnassingbé et son hôte ont rencontré la presse peu avant son départ de Lomé cet après-midi. Les deux hommes d'État ont répondu aux questions des journalistes et surtout précisé les points sur lesquels la coopération bilatérale va désormais s'intensifier. Edem Soussouklo y était pour la télévision togolaise. Voici son reportage. La visite de travail et d'amitié au Togo du président de l'État arc-en-ciel s'inscrit dans le contexte des excellentes relations d'amitié et de coopération entre les deux peuples. Le président de la République togolaise, Faure Essozimna Gnassingbé, et son hôte ont visité le port autonome de Lomé, le seul en eau profonde de la sous-région.
Occasion pour le président Cyril Matamela Ramaphosa d'apprécier les opportunités d'investissement dans ce secteur. Ce dernier a félicité les efforts fournis par les plus hautes autorités du Togo en matière de développement et surtout dans l'amélioration du climat des affaires. This is our first visit to Togo. C'est notre première visite au Togo, une visite de travail à laquelle nous sommes très fiers d'avoir participé. Nous avons visité de nombreux pays dans la sous-région, la Guinée-Conakry, tout comme le Ghana, et maintenant nous sommes ici au Togo. Et nous pouvons dire que nous avons pu donner le meilleur de nous-mêmes. Les relations entre l'Afrique du Sud et le Togo sont particulières. Nous avons développé de bonnes et chaleureuses relations avec le président de la République togolaise. Lors de notre rencontre en Afrique du Sud, nous avons visité de nombreuses entreprises et c'était un bon point de départ pour le développement sur le plan économique. Sur le plan politique, les relations sont de haut niveau et la conclusion, c'est que nos approches sont les mêmes. Sur le plan économique, nous nous sommes engagés dans la redynamisation de nos économies respectives du fait que le Togo a adopté son plan national de développement comme nous l'avons fait chez nous. Donc, nous sommes en perpétuelle réflexion pour échanger des expériences sur la mise en œuvre du PND. Son Excellence, Monsieur le Président de la République et moi avons discuté des opportunités que nous pouvons tirer de ce que le Togo fait en termes d'expérience. Nous sommes séduits par la manière dont le port est développé au Togo et c'est un modèle vu sa profondeur et sa situation géographique. C'est un atout. Les bateaux peuvent quitter le port autonome de Lomé et accoster chez nous. Donc les liens se renforcent entre le Togo et l'Afrique du Sud et nous voulons manifester cela en relevant que le commerce sera gagnant conformément à la mise en œuvre de l'ASLEC. Nous sommes fiers de cette visite qui constitue un retour à la maison et nous voulons rassurer que le secteur du tourisme est bien portant et nous allons inviter les Sud-Africains à venir au Togo, à visiter le Togo pour découvrir ce que le pays peut offrir. Et ce qui nous a le plus séduit aussi, c'est la fraternité, l'amitié et surtout l'hospitalité légendaire du peuple togolais. And more importantly, we've also been very impressed with the friendly people of Togo. De son côté, le chef de l'État, Faure Nsozina Gnassingbé, s'est réjoui des échanges fructueux qu'ils ont eus pour promouvoir l'investissement privé. Occasion pour lui d'inviter les opérateurs économiques sud-africains à s'intéresser au Togo qui offre des atouts et qui est déclaré premier pays réformateur en Afrique par le 17e rapport d'une business de la Banque mondiale. Je voudrais, pour commencer, et au nom du peuple togolais, au nom de gouvernement, mon nom personnel, dire au président Cyril Ramaphosa que nous lui sommes reconnaissants d'être le tout premier président de la République d'Afrique du Sud à rendre visite aux Togolais. C'est la première fois que cela arrive, alors qu'il est au pouvoir depuis peu. Très rapidement, j'ai eu l'honneur et le privilège d'être invité par lui. Je me suis rendu en Afrique du Sud. Il m'a reçu et il m'a promis qu'il viendrait au Togo aussi pour découvrir notre pays. Donc, pour cette marque d'amitié et pour l'honneur qu'il nous fait, je leur ai dit, au nom du peuple togolais, au nom du gouvernement et à mon nom personnel, je voudrais vraiment lui dire merci. Ensuite, le remercier pour l'intérêt qu'il a porté à notre pays à travers qu'il a découvert. Hier au palais de Lomé, il était très intéressé par la culture togolaise, il a posé beaucoup de questions et il nous a gentiment félicités pour avoir rénové le palais des gouverneurs que nous appelons aussi le palais de Lomé. Et tout à l'heure au port de Lomé également, il a tenu à remercier le peuple togolais, le gouvernement togolais pour la stratégie que nous avons adoptée. Ce qui m'amène à parler du plan national de développement parce que c'est un axe important que le président Cyril Ramaphosa et moi-même nous voulons développer dans les relations entre nos deux pays. C'est celui de l'investissement, celui de la coopération économique et celui du commerce.
j'ai expliqué au président Ramaphosa que nous voulons faire la promotion des investissements privés dans notre pays, les investissements nationaux, mais également les investissements étrangers. On peut dire surtout les investissements africains. Je sais que les hommes d'affaires sud-africains s'intéressent à la région ouest africaine. Pour l'instant, certains pays comme le Ghana ou le Nigeria ont été des destinations, disons, privilégiées. Et je voudrais montrer aussi les opportunités que notre pays offre. Et donc j'espère que dans les semaines, dans les mois à venir, nous pourrons organiser un forum économique ou un business forum, si vous voulez, en Afrique du Sud pour présenter aux investisseurs sud-africains les opportunités qu'offre notre pays. Nous avons également parlé des problèmes panafricains. Nous avons passé en revue les problèmes de notre sous-région, notamment le problème de sécurité. Et il a été compatissant aux victimes du terrorisme qui ravage notre sous-région. Les deux hauts dirigeants ont émis le vœu de se retrouver très prochainement afin de célébrer ensemble le fruit des graines qu'ils viennent de semer à Lomé. Vendredi, c'était un agenda bien chargé pour les deux présidents. Le Sud-Africain Cyril Ramaphosa et le Togolais Faure Gnassingbé ont assisté à la signature d'un accord de coopération entre leurs deux pays. La coopération est renforcée sur plusieurs plans de développement, notamment la sécurité et l'économie. Nous retrouvons une fois encore Edem Soussoukou. Lomé et Pretoria renforcent leur coopération. Elle se dynamise davantage. Cet accord cadre de coopération lance la future relation économique et sécuritaire entre le Togo et l'Afrique du Sud. Accord signé entre la ministre en charge de la coopération, Ayawavi Damba Tignokpa, et sa collègue sud-africaine, Dr Naledi Pandor. Un engagement qui s'est concrétisé en présence du président de la République togolaise, Faure Gnassingbé, et de son homologue sud-africain, Matamela Cyril Ramaphosa. L'accord touche plusieurs secteurs de développement, notamment la défense, le commerce, le transport, la sécurité, les mines, l'agriculture et l'eau. Mais avant la signature de cet accord cadre, les deux parties, en présence de leur chef d'État, ont suivi une présentation du plan national de développement PND à travers ces trois axes. Le projet de corridor de transport du Togo, un projet lancé depuis 2011 autour de la construction d'une ligne de chemin de fer de standard international, d'infrastructures portuaires et énergétiques. Également mentionné le dépôt du gisement de fer qui se trouve à Bassar. Les études sont en cours et il va falloir trouver des investisseurs pour sa mise en œuvre. Des opportunités d'investissement pour les opérateurs économiques sud-africains auxquels le Togo fait ici des yeux doux. Le président togolais et son hôte ont eu ensuite un tête-à-tête pour peaufiner et accentuer leur volonté commune à poursuivre et à redynamiser les bonnes relations qui existent entre leurs deux États. Et l'illustre hôte de Faure Gnassingbé s'est rendu au port autonome de Lomé où lui a été présenté le fonctionnement de l'une des plateformes les plus performantes de l'Afrique. Reportage Augustin Kossi. Sur l'esplanade de Lomé Conteneur Terminal, des sonorités et rythmes du terroir. Un accueil à la hauteur de la grandeur de l'hôte, Cyril Ramaphosa, le président sud-africain en visite au Togo. Le président de la République, Faure Gnassingbé, guide son homologue vers le hall de la Société de manutention LCT. À l'intérieur, la ministre des Transports et des Infrastructures se charge des civilités. Puis,
Quelques minutes suffiront pour se faire une idée des atouts du port autonome de Lomé à travers des images. Et à la question pourquoi investir au Togo, le maître de la maison convainc. Lomé Conteneur Terminal est érigé sur une superficie de 115 000 m². Des infrastructures capables d'accueillir des navires de dernière génération, 16,6 mètres de profondeur. Les investissements réalisés ici ont fait du port autonome de Lomé, seul port en eau profonde dans la sous-région ouest-africaine, la porte d'entrée des pays de l'Itterland. 80% des recettes douanières du Togo proviennent de la plateforme portuaire. Des performances que le Togo entend améliorer pour être davantage compétitif. C'est ambitieux certes, mais avec des partenaires comme l'Afrique du Sud, le pari sera gagné. Un tour des différentes installations de la LCT aura permis au président sud-africain de mesurer la dimension des travaux réalisés et des possibilités d'investissement au port autonome de Lomé. Et plus encore, le Togo veut mettre en place d'ici à 2022 un hub logistique de premier ordre dans la sous-région ouest-africaine à travers le PND, Plan National de Développement 2018-2022. La voie principale qui dessert les pays de l'Itterland va être doublée. Des ports secs construits. On comprend pourquoi l'apport du secteur privé est déterminant dans la réalisation de ce programme. Le président sud-africain, avant de partir, aura encore droit à quelques expressions culturelles de la terre de nos aïeux. Et c'est tout en culture également que le président sud-africain s'est vu souhaiter la bienvenue au Togo jeudi soir. Faure Gnassingbé l'a reçu en dîner officiel au palais de Lomé, nouvellement inauguré. Cyril Ramaphosa sera donc le premier chef d'État à vivre dans ce cadre plein d'histoire, un condensé de culture artistique et traditionnelle made in Togo. Regardons avec Ekwe Sala. Le palais de Lomé accueille un hôte de marque. Inauguré il y a seulement quelques semaines, c'est ici que le président sud-africain Cyril Ramaphosa va faire escale dès sa descente de l'avion. Et à son entrée dans ce palais, un pan de la richesse culturelle du terroir pour lui souhaiter la bienvenue au Togo. Le Togo, pays de paix, d'union, pays d'hospitalité, le président sud-africain dit la réalité. Accompagné par le chef de l'État Faure Essozi Gnassingbé et les membres du gouvernement, il va découvrir ici les différentes expositions du centre. L'hôte, visiblement ébloui, apprécie le génie créateur des artistes togolais. C'est le Togo en miniature qui lui est ici présenté. Et pour mieux comprendre certaines œuvres, Cyril Ramaphosa n'hésite pas à poser des questions et la directrice du centre est là pour les lui répondre. Cette visite de travail et d'amitié du président Cyril Ramaphosa au Togo témoigne de la bonne santé des relations de coopération qui lient Pretoria et Lomé. Des relations que les deux chefs d'État veulent plus renforcer au bénéfice de leurs peuples respectifs. Le séjour du président sud-africain s'est donc achevé cet après-midi. Cyril Ramaphosa a été raccompagné à l'aéroport international Gnassingbé Yadema par le chef de l'État, Faure Essozi Gnassingbé, où il a pris son vol.
Après l'exécution de l'hymne national sud-africain et de celui du Togo, l'hôte a eu droit aux honneurs de son rang et aux civilités pour lui souhaiter un bon retour chez lui. Et après ces honneurs, il s'est envolé. C'est donc la fin de cette visite du président sud-africain dans notre capitale depuis jeudi soir. Autre sujet dans ce journal, parlons développement et assainissement du milieu. Une centaine de forages et plus de 2000 latrines publiques et familiales vont être construits dans les régions centrales, Savane et de la Kara. Les travaux sont déjà lancés par l'autorité publique. On fait le point avec Nestor Mozo pour l'étape de la Kara. De l'eau potable pour les populations, une préoccupation majeure du gouvernement togolais. Un nouveau projet a été conçu pour être mis en œuvre dans les régions centrales, Kara et Savane. Sandakagbanda, dans la préfecture de Bassar, est l'une des localités bénéficiaires de ce projet. Cette localité a été choisie pour le lancement des travaux pour le compte de la région de la Kara. La construction des forages sera couplée de la réalisation des latrines dans les écoles et dans les familles. Le Togo est accompagné financièrement dans ce projet par la Banque islamique de développement et la commission de l'UOMOA. Le Togo, en matière de mise en œuvre des réformes et des politiques de l'UOMOA, a enregistré un bond de 64% à 71% en 2018 et 2019. En matière de mise en œuvre des projets, le Togo est passé de 57% en 2018 à 67% en 2019. Il faut féliciter les autorités togolaises pour les efforts continus et soutenus pour l'amélioration de l'accès des populations vulnérables aux infrastructures d'eau potable et d'assainissement. L'accès à l'eau potable et aux ouvrages d'assainissement est un défi important dans le contexte de nos États, surtout dans la période actuelle des changements climatiques. Lorsqu'on mesure les difficultés que les populations rurales éprouvent en matière d'eau potable, on peut imaginer la joie des bénéficiaires de ce projet de construction de forages. Nous les femmes de Sandakagbanda, nous nous réjouissons d'avoir de l'eau potable. Les eaux que nous consommons sont des eaux souillées. On se réveille tôt pour aller chercher de l'eau. Des fois même, jusqu'à midi, on n'en trouve pas suffisamment. Avec les travaux qui viennent d'être lancés, notre souffrance va finir bientôt. Nous sommes très contents parce que nous n'allons plus boire de l'eau de rivière. Nous ne savons pas comment remercier le président fort. Nous demandons à Dieu de le combler de sa grâce pour qu'il continue ses œuvres. L'objectif du développement durable, ODD 6, vise l'accès universel à l'eau potable en 2030. Le Togo est sur la bonne voie. Il a accompli des progrès significatifs depuis une décennie. Plus de 88 milliards de francs CFA ont été investis dans le secteur de l'eau potable au cours de ces 10 dernières années. Jusqu'en 2005, seuls 30% de la population togolaise avait accès à l'eau potable. Mais grâce à ces investissements dont je viens de parler, et aujourd'hui le taux d'accès à l'eau potable représente 65% en milieu rural, 49% en milieu semi-urbain et plus de 45% en milieu urbain. C'est pourquoi le présent projet est le témoignage éloquent de l'engagement du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essosimna Gnassingbé,
a œuvré au développement socio-économique des populations les plus vulnérables de notre pays, qui s'inscrit parfaitement dans les objectifs de l'axe 3 du Plan national de développement PND 2018-2022, qui vise à consolider le développement social et renforcer le mécanisme d'inclusion. C'est pour nous le lieu de féliciter et de remercier tous les acteurs qui ont conduit ce projet à maturation en vue de son démarrage effectif. Ce sont 106 forages, 60 latrines communautaires et 2250 latrines familiales qui seront réalisées dans les savanes, Kara et Centrale pour un coût de 6 milliards 280 millions de francs CFA. Outre ce projet qui fait l'objet de lancement, le ministre Tchédé Issa a annoncé que le gouvernement a déjà acquis le financement d'autres projets concernant toujours la fourniture d'eau potable aux populations. Ces projets vont démarrer en 2020, a déclaré le ministre. Parmi ceux-ci, il y a celui qui permettra de renforcer de 10 000 m3 d'eau par jour la production d'eau potable des préfectures de la Kosa, d'Assoli, de Labina et de Dufelgou à partir des sources d'eau de Sara à Bafilo. Ce projet sera financé par les fonds cohésiens à hauteur de 12 milliards de francs CFA. L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar se dote de nouvelles installations techniques innovantes. La SECNA, qui est aujourd'hui la plus ancienne institution de coopération et d'intégration africaine et malgache, veut ainsi mieux assurer sa mission. Elle a notamment inauguré un nouveau centre de contrôle régional dont on parle dans ce sujet de Ekwe Salah. De loin, on peut lire clairement l'identifiant du centre de contrôle régional de Lomé. Ce centre, rendu opérationnel il y a quelques mois, ouvre officiellement ses portes. À l'intérieur, des installations techniques modernes pour permettre à l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, de mieux contrôler les avions dans l'espace Togo-Bénin. Ces nouvelles installations viennent reconforter, viennent repositionner la SECNA dans sa capacité d'assurer la sécurité de la navigation aérienne, n'est-ce pas, en Afrique et à Madagascar, en l'occurrence sur les 16 100 km² qui sont les siens. Parce que le centre de contrôle régional, il s'occupe de l'espace supérieur qui est au-dessus du Bénin et du Togo. Pourquoi cela? C'est depuis 2015, parce qu'à l'époque, c'était la FIR Accra, c'était le centre de Dakar qui assurait cette fonction-là. Et l'échec de nos négociations pour gérer ça en coopération a fait que nos chefs d'État ont décidé d'être indépendants, de reprendre leurs espaces. Et en 2015, principalement le 25 juin 2015, n'est-ce pas, le Togo et le Bénin ont dit que ça suffit, nous recouvrons nos espaces et nous les confions à la SECNA auquel ils y sont déjà, puisqu'ils sont membres fondateurs de la SECNA. En plus de ce centre, une station d'observation météo et une caserne anti-incendie modernisée. Coût total des réalisations, 3 milliards de francs CFA. Le gouvernement a contribué au financement des ouvrages. Ces nouvelles infrastructures confirment l'engagement des plus hautes autorités togolaises de faire du Togo un hub logistique et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. Ces nouvelles infrastructures témoignent de la volonté permanente de l'agence à moderniser ses infrastructures pour être à la pointe de la technologie afin d'offrir aux usagers de l'air des solutions plus performantes et plus innovantes. L'État togolais, qui a contribué au financement de ces installations, accorde une grande importance à la sécurité et au développement de l'aviation civile, un vecteur indissociable de la croissance économique. Chers professionnels de la SECNA, je nourris la ferme conviction que ces nouvelles installations ultramodernes vous offriront de meilleurs cadres de travail et contribueront à l'amélioration de la sécurité, la régularité et l'efficacité des vols dans notre espace aérien et sur la plateforme aéroportuaire de Lomé. Les professionnels de la SECNA ont été appelés au professionnalisme, à la rigueur et à l'engagement pour un travail bien fait. Il leur est demandé d'œuvrer pour la pérennisation de ces ouvrages dont l'inauguration intervient dans le contexte de la célébration des 60 ans de la SECNA. Il faut dire que la SECNA souffle sa 60e bougie cette année. Une occasion donc de découvrir l'agence de sa genèse à nos jours. Rendez-vous donc à 21h en direct sur la TVT dans l'émission Au cœur de la nation avec Anita Atigakou.
À quelle hauteur le secteur touristique togolais contribue-t-il à l'économie nationale? Difficile aujourd'hui de répondre à cette question avec exactitude, le secteur ne disposant pas de statistiques fiables. Ce dysfonctionnement ne saurait perdurer. Le ministre Kossi Egbetonio a convié les opérateurs touristiques et connexes à une rencontre qui a pris fin ce jour. Compte rendu, Guillaume Egbakou et Kwesala. Ils sont des milliers à fouler le sol togolais pour des raisons touristiques. Chaque année, des touristes logent dans des hôtels, mangent dans des restaurants, utilisent les transports ultra-urbains et communautaires. Mais il est toujours difficile de définir avec exactitude leur poids dans l'économie nationale. La raison, manque de statistiques fiables et afférentes. Ici, opérateurs touristiques et acteurs des secteurs connexes concernés sont sensibilisés sur les outils de collecte statistique en lien avec le tourisme. Ils devront à terme maîtriser l'importance des statistiques dans le secteur. Ce que nous publions est jugé insuffisant et non fiable. L'objectif pour nous, c'est d'améliorer les données statistiques au niveau de l'hébergement et aussi de pouvoir maîtriser le flux au niveau des entrées frontières. On aura aussi d'autres communications sur le PIB touristique. Le gouvernement s'est fixé pour objectif de promouvoir le tourisme d'affaires dans le contexte du Plan national de développement. Le ministère en charge du tourisme veut se servir de l'initiative pour atteindre cet objectif, surtout relever le défi lié à la gestion de la chose touristique au plan national. Les 12 et 13 novembre passés, nous avions tenu le premier forum du tourisme sur le point de savoir comment le secteur peut faire sa part pour une mise en œuvre effective du PND. Pour accomplir utilement cette part, nous devons disposer d'un outil programmatique permettant de conduire les réformes nécessaires. En l'état actuel des choses, les statistiques tenues sont parcellaires et elles sont à améliorer significativement. Il va bien nous falloir faire des bons qualitatifs pour parvenir à la tenue de notre compte satellite. Cela nécessitera à coup sûr des débours. Le ministère du Tourisme voudrait pouvoir compter sur l'appui des partenaires financiers de tous bords pour relever ce défi. L'idée, c'est aussi de créer une synergie d'action entre les acteurs des secteurs publics-privés et de la société civile. Ceci pour qu'à chaque niveau, des informations fiables soient fournies en temps réel sur les types de touristes qui font leur entrée au Togo chaque année. Démarrage ce vendredi sur toute l'étendue du territoire national du concours de recrutement des enseignants et personnels administratifs. C'est pour le compte du ministère de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle. Et c'est le ministre de l'Enseignement technique qui a donné le ton de la phase écrite du concours au lycée technique d'Aïs-de-Gomé à Lomé. Constatons également. Vous avez la chance que vous commenciez. Plus de 4000 candidats en course pour 492 places. Ils vont être départagés à l'issue de la phase écrite de ce concours de recrutement des enseignants de l'enseignement technique. Ici, le ministre de tutelle vient constater le bon démarrage des épreuves écrites et encourager les candidats à donner le meilleur d'eux-mêmes. Dans le cadre du plan national de développement de notre pays, le chef de l'État a donné priorité à la formation professionnelle afin que nous puissions répondre aux besoins de la main-d'œuvre qualifiée dont auront besoin tous les opérateurs qui vont s'installer. Il a précisé à la nation, priorité sera donnée à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. Nous sommes dans un secteur assez précis. C'est des ingénieurs dont nous avons besoin, c'est des techniciens dont nous avons besoin pour pouvoir renforcer nos capacités en termes d'éducation. C'est le lieu d'encourager les gens à aller vers la formation professionnelle. Il faut que nous motivions nos progénitures à aller vers l'enseignement technique qui permettra à chacun, après sa formation, de s'auto-employer. Les candidats composent dans la culture générale, spécialité et en informatique.
Depuis 2018, le Togo s'est doté d'un plan national de développement PND. Ce plan prévoit plus de 500 000 emplois. En renforçant les capacités de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le Togo se prépare ainsi à se doter d'une main-d'œuvre qualifiée, ce qui lui permettra de répondre efficacement aux défis d'employabilité dans l'atteinte des objectifs de son plan de développement PND. La Fédération togolaise des assureurs conseil s'est ouverte au public et c'est à travers la première édition de la journée du consommateur d'assurance. La journée a permis à la Fédération d'expliquer l'importance des assurances et leur intérêt aux opérateurs économiques. Les détails avec Luc Assi. Ils scellent leur collaboration. La Fédération togolaise des assureurs conseil, les associations de défense des consommateurs et les journalistes s'engagent à démystifier les assurances et à expliquer leurs intérêts au public. C'est à travers une convention tripartite actée à l'occasion de la première journée du consommateur d'assurance. Le monde des assurances est peu connu par l'ensemble de nos populations. C'est pour cela que nous avons signé ce partenariat avec la FETEC afin qu'elle nous permette d'aller à l'école des assurances, qu'en tant que vecteur des informations dans la masse, qu'on puisse apprendre ce que c'est que les assurances, ce que c'est que leur contour, afin de pouvoir restituer ça aux Togolais pour que les populations puissent savoir quand ou comment ou à quelle fin elles peuvent aller souscrire à des polices d'assurance. Nous voulons également dire aux consommateurs d'assurance que pour prendre leurs assurances, il faut nécessairement, pour qu'il n'y ait pas de problème demain, qu'ils puissent recourir à un courtier ou, comme on appelle un assureur conseil. L'avantage, c'est que en requérant les services d'un assureur conseil, vous avez le produit adapté à votre besoin, vous l'avez à moindre coût, et lorsque un problème surgit, c'est cet assureur conseil-là qui défend vos intérêts et qui est à vos côtés en face, n'est-ce pas, des assureurs. En quoi les spécialistes du secteur, la crainte et l'ignorance sont les facteurs majeurs de la défiance entre les consommateurs et les compagnies d'assurance. Une éducation des populations à l'assurance s'impose. Il faut alors une synergie d'action pour y arriver. Le présent événement répond à l'impérieuse nécessité de sensibiliser les opérateurs économiques sur les risques liés à leurs activités et les solutions pour protéger durablement celle-ci au travers de l'assurance. Aussi, la transformation de notre économie ne saurait-elle être pérenne si les acteurs du secteur privé ne souscrivaient pas des contrats d'assurance pour protéger leurs investissements, leurs biens et leurs activités. Le choix du site de la 16e Foire internationale de Lomé pour mener cette activité n'est pas anodin. La FETAC a saisi l'opportunité pour sensibiliser les opérateurs économiques sur les risques liés à leurs activités, pourquoi les assurances et comment en jouir. Délégué et membre du Bureau national de la nouvelle jeunesse pour le soutien au président fort NJSPF était en conclave mercredi à Lomé. Journée de réflexion sur la vie du mouvement et aussi afin de discuter de l'actualité sociopolitique du pays afin de prendre position. Qu'est-ce qu'il en ressort? Lucassi nous en parle. La nouvelle jeunesse pour le soutien au président fort NJSPF s'offre une journée de réflexion. Venus de toutes les régions du pays, les délégués et le bureau national de la NJSPF ont planché sur la vie du mouvement, les actions à mener pour l'atteinte de ses objectifs. L'actualité sociopolitique du pays a aussi fait l'objet d'échanges.
La NGSPF, à travers ses travaux, a lancé un appel. Et cet appel est d'ailleurs l'appel de tout le peuple qui appelle notre champion et son excellence, M. Faure Essence-Zenan Gnassingbé, à être candidat aux prochaines élections présidentielles de 2020. Au jour d'aujourd'hui, le président Faure est l'homme de la situation. C'est celui qui peut gouverner notre pays dans la paix. Parce qu'il a eu à poser des actes, il pose, et nous en sommes sûrs qu'il en posera encore, des actes pragmatiques qui vont dans le sens de l'épanouissement des Togolaises et des Togolais. C'est pourquoi la NGSPF, par ma voix, conjure le président Faure Essence-Zenan Gnassingbé de façon humble et de façon très polie à accepter cet appel des Togolais de profondeur et à dire oui à la candidature en 2020 parce que le peuple togolais est dans le suspense et vraiment son oui libérera tout un peuple. L'appel de la NJSPF est sans équivoque. Faure Essence-Zenan Gnassingbé doit être candidat en 2020. Une candidature qui garantirait un mieux-être aux populations togolaises, surtout les jeunes et les femmes, grâce à l'implémentation du Plan national de développement 18-22, selon les premiers responsables de la nouvelle jeunesse pour le soutien au président Faure. Et nous bouclons ce journal avec ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement rappelle à la population togolaise que la traditionnelle opération Togo propre du premier samedi du mois aura lieu ce samedi 7 décembre 2019 de 6h à 8h sur l'ensemble du territoire national. Il invite à cet effet les habitants des quartiers, des villes et campagnes, les chefs de services administratifs, les responsables des sociétés publiques, parapubliques et privées, les autorités municipales traditionnelles et religieuses, les comités de développement des quartiers, les associations et organisations de défense de l'environnement et de promotion du civisme et de la citoyenneté à se mobiliser massivement pour le succès de cette opération. Les associations et groupes organisés qui désirent bénéficier de la couverture médiatique des organes de presse publics et de l'assistance technique de l'ANASAP sont priés de prendre attache avec les cadres de la direction de la formation civique, joignable au 90 91 55 11 99 46 30 27 et qui se chargeront donc de communiquer à ces services les lieux retenus pour les opérations de salubrité. Et vous rappelez que tout de suite, à partir de 21h, au cœur de la nation, vous fait découvrir la SECNA pour ses 60 ans de sa genèse à nos jours. Vous avez rendez-vous avec Anita Atigaku. Et pour la dernière édition du journal de ce jour, vous aurez rendez-vous avec Yata Aratem. Merci d'avoir suivi cette édition qui se referme ainsi. Passez une très belle soirée en compagnie de notre programme et à très bientôt. Au revoir.